les gars vont se connecter sans problème là. Voilà. Ouais. Voilà. 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 Je m'assure d'abord au moins que... Je m'assure d'abord que... C'est allumé là. Hey! Quand notre président... Oh! Le peuple t'a choisi. Quand notre président... On vote Camto. Hein? On veut Camto. Président. Président. Vous savez quoi? Je vais faire que les gars, le camp d'en face, ils auront mal pendant toute leur vie. Parce que hein, la musique c'est là. Comme je le faisais avant, maintenant là, ça va rester notre hymne national. Camto. On veut Camto. Président. On veut Camto. Président. J'ai même le volume. Camto, notre président. Le peuple t'a choisi. Camto, notre président. Camto. Camto, notre président. Notre président. Regardez comment on danse. On veut qui? Salut Kendrick, salut Léopold, salut Colette, salut Léopold, salut El Monumento, salut John, salut également Marie Jombi. On veut Camto. Hey, ça c'est du matin Tajo. Donc les nouveaux abonnés là ne se dérangent pas. C'est comme ça que nous on fait chez nous, on danse toujours un peu. Baisse, baisse. Les gars, salut Manga Liberté, où sont les émoticônes qui dansent là? Depuis longtemps je ne vois plus ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait au moins 2 semaines. Généralement, voilà. Comme peuple de toi, envoie encore les émoticônes, on danse comme ça. Le gars qui danse là. Camto, notre président. Camto, notre président. Le peuple t'a choisi. Camto, notre président. Partagez rapidement, partagez. Salut Colette, salut Evans Rock. Voilà, toujours là. Salut, salut Maya le Tontina. Salut mon combattant. Balancez-moi ça dans les groupes au Cameroun. Les Tontinas savent danser, hein. Ils ne blaguent pas. Les Tontinas dansent et ça n'enlève rien ici dedans. Regarde, si tu m'énerves, partage d'abord. On veut Camto. On veut Camto. Qu'est-ce qu'on fait? On veut Camto. On veut Camto. Camto, notre président. Camto. Salut Happy Judith, salut Eva Toï. Camto, notre président. Bon, je vais arrêter là et on va lancer. Ok, Camto, notre président. Camto, notre président. Voilà, je ne vais pas danser longtemps. Comme hier,
Je ne vais pas danser longtemps comme hier. Voilà, on va arrêter comme ça. Pour ceux qui viennent de s'abonner chez Martin Taj officiel, c'est comme ça que nous commençons généralement notre live. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique. Et bienvenue chez Martin Taj officiel. Bienvenue, n'est-ce pas, dans ce grand live ce soir consacré à deux thématiques principales. On va essayer de voir ce qui s'est passé lors de la souillure hier soir appelé discours, n'est-ce pas, de Biabi Vondor, n'est-ce pas? On va essayer de voir quelle élucubration, on va essayer de voir quel verbiage est-ce qu'il a lancé. Hier, on va essayer de voir quel langage il a utilisé pour insulter les Camerounais hier soir. Et là, ce sera très rapidement. Et bien entendu, après, nous allons parler de l'arrivée du président démocratiquement et légitimement élu du peuple camerounais, son excellence, le président Maurice Kamto. Désormais, on dit même seulement président élu. On ne précise pas. Parce que lorsqu'on dit élu là, c'est comme si c'est un piquant. C'est comme si on a lancé les piquants chez le camp d'en face. Donc généralement, ne dites même plus, ne précisez même plus le nom. Dites seulement président élu. Vous restez tranquille. Si quelqu'un attrape la VCO, c'est son problème. Est-ce qu'on a précisé les gars? Non. On dit seulement président élu. Voilà. Donc je salue aussi ceux qui sont connectés sur ma deuxième page. Voilà, et ceux qui sont sur la page principale. Je vous rappelle, bien entendu, que je ne peux plus poster parce que tout est bloqué. Donc, je viens en live. Tout ce que j'ai à dire, je peux cumuler ça. Et dans l'espace de 2 ou de 3 jours, je viens communiquer ça en live. Sinon, les posts, vous regardez ma page, vous allez voir que je ne poste presque rien. Voilà. Je salue Cyril, je salue Samuel qui nous rejoint. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez quoi? Je suis déçu. Déçu comme d'habitude. D'ailleurs, hier, je n'attendais rien du discours, n'est-ce pas, de Bim Vondor, du boulanger. Donc, on va désormais lui donner tout le champ de blé. Il est devenu possesseur du champ de blé. Mais même avec ça, nous allons toujours le déconstruire. Mais, vous attendez un monsieur qui est à la tête de votre institution, de vos institutions, à la tête du Cameroun, qui vient vous dire que le statut spécial dont nous attendions depuis longtemps, qui devrait être accordé aux Nozo, déjà nous voulons le fédéralisme, hein. Mais il vous dit, parce que personne ne savait ce qui était dans le statut spécial. Monsieur Bim Vondor vous dit que dans le statut spécial, il y a deux choses. Ils ont adopté une loi, n'est-ce pas, l'adoption d'une loi pour équilibrer le bilinguisme. Donc, en clair, il veut nous faire comprendre que depuis que la population là en meurt, depuis que les gens souffrent, depuis qu'ils manifestent, donc c'était pour venir 3 ans après des massacres, 3 ans après des hécatombes, 3 ans après le génocide, et de dire qu'il accorde une loi qui va, n'est-ce pas, une loi qui respecte l'équilibre du bilinguisme, l'équilibre de la langue, en quelque sorte le bilinguisme, c'est la commission du bilinguisme devrait être mise sur pied avant. Et même ce qu'ils ont mis sur pied, cette commission était mise à un moment où les revendications n'étaient plus les mêmes. Ils ont mis cette commission sur pied à contre-temps. Et là, je suis très remonté ce soir. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas une honte, ok, et une insulte envers une population que ce que M. Biya a fait hier. On a dit que désormais, si on dit M. Biya, ils vont nous bloquer. Que le peuple en meurt. Sans me répéter. Que plus de 800 000 qui se déplacent. Qu'aujourd'hui, plus de 10 000 personnes qui sont mortes. Monsieur Atangaji allait dire qu'il allait incriminer l'opinion, la communauté internationale en disant qu'il donne les faux chiffres. C'est pas ça. C'est pas ça. Les chiffres sont vrais. Il y a plus de 10 000 morts. À l'instant T où je vous parle. Oui, c'est clair. Et on sait qu'il y a des réfugiés. On sait que les gens meurent. Sinon, ils n'allaient pas envoyer les camions des denrées alimentaires pour aller leur donner. Eh bien, dans ce contexte-là, dans cette météo-là, dans cette atmosphère-là, on attend donc d'un monsieur qui dirige le Cameroun, ok, de nous dire que voilà la solution que nous avons mise sur la table. Qu'est-ce que le monsieur vient dire? D'ailleurs, il a fait un discours le plus court de tout le siècle. Je n'ai jamais vu ce genre de discours. Un discours, je dis bien le plus court du siècle, le plus court de l'année 2019. Il bat le record en médiocrité. Et donc, dans ce discours, il vous dit que non, il y a eu l'adoption d'une loi qui permettra désormais aux Camerounais, francophones et anglophones, de parler en même temps l'anglais et le français. Donc, il faut que la langue, ok, soit équilibrée. Il a installé le bilinguisme. Est-ce ça que la population anglophone avait besoin? Je dis non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on avait besoin. Ce qu'on avait besoin là, depuis là, la traduction des tests,
la prise en compte de leurs spécificités, le respect de leurs institutions, de ne plus arrêter quelqu'un à Bamenda d'aller juger à Yaoundé, ça c'était avant. C'était avant. C'était inscrit dans les premières revendications de 2016. D'aucuns vont dire Martin Tajou aime parfois se répéter. Mais je pense que si rien n'est fait, on est obligé de revenir sur les mêmes choses. C'est clair. Donc c'est en 2016 qu'ils demandaient cela. C'est en 2016 que les avocats marchaient, non les gars. C'est en 2016 qu'on a vu les Aborbala. C'est en 2016 qu'on a vu les BBC Manchot se manifester, n'est-ce pas? Avec les cercueils sur la tête. Ça, c'était en 2016. Ce n'était pas en 2018. Ce n'était pas en 2019. Et c'est en ce moment-là qu'on demandait ça. Mais il ne peut pas attendre que les gens meurent et au moment où le Cameroun, en ce qui concerne les risques pays, a déjà le médaillon d'or, avant de sortir, nous faire comprendre que on va respecter le bilinguisme. Là n'est pas la question, monsieur le président, illégitime. Là n'est pas la question. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, c'est un point. Et il vient maintenant vous dire, non, on a sorti le common law, blablabla, bla, bla, ok. Mais, il me semble quand même que pendant ces revendications-là, en même temps, nos populations des zones anglophones refusaient d'être jugées à Yaoundé. Mais je vais vous montrer combien de fois le monsieur est en contradiction avec ses propres positions. À l'instant où nous sommes, BBC Manchot, il est où? C'est pas Yaoundé. Ayouta Biéou, c'est pas Yaoundé. Tous les manifestants pacifiques anglophones qu'on a arrêtés, c'est où? C'est pas Yaoundé. Mais il n'y a pas de tribunaux à Bamenda, il n'y a pas de tribunaux à Boya, il n'y a pas de tribunaux là-bas pour les juger. Comment on va arrêter quelqu'un qui parle anglais? On va aller le juger dans un tribunal où les juges ne parlent que français. Dites-moi si c'est possible, les gars. Est-ce que c'est possible ça, Happy? Hortense, ce n'est pas possible. Et donc un monsieur ne peut pas venir aujourd'hui 2 ans après qu'ils ont, ou après qu'ils aient bien exacerbé la colère des Camerounais, ok, et conduire les gens à prendre les armes pour revendiquer désormais leur indépendance, dit qu'il ne veut pas toucher la forme de l'État et dit que non, il va donner dans un statut spécial le common law. Je ne pensais, ce n'est pas ça appeler le statut spécial. Je suis désolé. Que de venir nous saupoudrer, nous enfariner en disant qu'il y a un statut spécial, mais acceptez donc une fois qu'il y a fédéralisme, donnez donc une fois le fédéralisme, donnez-leur leur autonomie, donnez-leur ça, et qu'on quitte dans les problèmes, et que les Camerounais vivent désormais. Aidez-nous au moins à vite sortir dans ce combat. Il a insulté la diaspora, je vais y arriver, en insultant la diaspora parce qu'on manifeste, mais il oublie que si la diaspora manifeste entre autres, c'est également parce que nos populations, 20% de la population camerounaise souffre. C'est parce qu'on veut porter désormais aussi leurs revendications et leurs problèmes sur nous. Parce que le destin est un destin commun. Parce que les revendications du peuple anglophone est une revendication ou sont des revendications qui concernent tous les Camerounais. Oui, certes, ils ont voulu catégoriser ça dans le passé, de ne pas nous laisser nous sentir concernés par ça. Mais, tôt ou tard, on a réussi, ok, à ouvrir nos yeux, ok, et de prendre en compte ces revendications. Et donc, M. Biya ne peut pas, lorsqu'il insulte la diaspora, dire qu'on manifeste. Non, s'ils veulent réellement nous empêcher de manifester, s'ils veulent réellement refuser que nous disons encore notre désarroi, notre mécontentement, notre désaccord, eh bien, il s'ensuit logiquement qu'ils cessent avec la guerre là-bas. C'est ça, c'est la relation de cause à effet. Ok? Ça, c'est une chose. En parlant des manifestations, Monsieur le boulanger nous fait comprendre que en fait, il nous insulte en disant que ce ne sont pas les manifestations et les marches qui vont en quelque sorte changer le résultat des élections. On n'a pas précisé à Monsieur Biya que nous étions là pour changer les résultats des élections. On sait qui a gagné. Là n'est pas la question. Mais en disant qu'il nous interdit même de manifester, en clair, il incrimine en même temps le MRC, en même temps les 2 peuples anglophones. Vous comprenez? Donc, en clair, j'ai envie de poser la question à M. Biya. A-t-il lu la théorie de Montesquieu? Monsieur Biya, Monsieur le boulanger, a-t-il jamais lu
la théorie du droit constitutionnel? Non. A-t-il déjà lu ça? J'ai dit non. S'il a lu, un monsieur qui a lu ça ne peut pas prendre sur lui la responsabilité de dire que vous n'avez pas, ok, vous n'avez pas, en tout cas, comment avait dit cela? De dire que vous n'avez pas le droit de manifester. Mais le droit de manifester, c'est le B.A.-ba des libertés fondamentales qui existent au monde. C'est le A plus B égale égale AB. C'est le B plus A égale bas, ok, des manifestations ou des libertés fondamentales, des droits fondamentaux qu'on peut, en tout cas, laisser à un peuple. Mais il ne peut pas nous dire que nous n'avons pas le droit de manifester. C'est incompréhensible. Ça veut dire qu'il nous tient dans un état gendarme. Et en disant cela, certes, nous avons la liberté ici à l'étranger de manifester, mais au niveau de Bamenda, il y aura un problème. C'est que, désormais, ils seront obligés de s'exprimer par les armes. Parce que si vous ne laissez pas à la population la possibilité de s'exprimer par les voies démocratiques reconnues et intégrées dans nos constitutions, eh bien, dans notre constitution, étant pour moi, parce qu'on a une seule constitution, la seule voie qui reste, ben, c'est la voie du maquis. La seule voie qui reste, c'est la voie utilisée par les Ambaboy aujourd'hui. C'est la voie de la forêt, c'est la voie des armes. Mais là, ce sera une conséquence de cause. Et donc, ne posez pas les problèmes et vous dites que vous voulez en empêcher les conséquences. Non, c'est les causes qu'on peut empêcher. Donc, monsieur Bien ne peut pas nous dire qu'on ne doit pas manifester. Nous allons manifester. Ok? Merci. Tous à Paris le 1er février. Je reviendrai sur le plan, c'est la deuxième thématique de ce soir. Donc, voilà ce qu'il nous dit. Il dit que si le peuple anglophone, il dit que si nos frères, parce qu'il a dit peuple anglophone, c'est même trop dit, si nos frères des régions anglophones perdus insistent et manifestent, continuent, il va envoyer le lobby tirer sur eux. Ça, je le dis en mes propres termes. C'est-à-dire paraphrase, je le dis en mes propres mots. Parce que quand il dit que s'il continue, il va les combattre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va envoyer les camions des billes là-bas avec les armes comme ce qu'ils ont envoyé en disant que ce sont les denrées alimentaires alors que ce sont les munitions et les armes qu'ils ont envoyées. Ils vont envoyer ça pour aller tirer sur le peuple camerounais. Pour aller tirer sur, n'est-ce pas, sur nos frères d'expression anglophones. Vous comprenez? Eh bien, salut Antoinette Mani. Eh bien, le boulanger est en train de blaguer. Il est en train de jouer. Parce qu'on va le rencontrer même sur son champ de blé. Et on va le damer le pion. On va le mettre dos au mur dans son propre champ de blé. Parce qu'on a dit que désormais, on ne vend plus seulement la farine. Hein. On lui laisse tout le champ de blé. Ok? On lui donne tout le champ de blé. Mais même en tant que possesseur du champ de blé, il ne va pas pouvoir nous enfariner avec. Parce qu'il n'aura même pas un début de commencement de fabrication, ok, de la farine. Cette fois-ci. Même pas un peu. Même pas. Donc, quelqu'un parle du convoiturage pour le 1er février, dispo pour contacter Inbox, départ à partir. Ok. Futuriste, je peux épingler ton, je fixe là. Très bien. J'ai épinglé ton commentaire. Donc, quand je vais arriver sur ce point, je reviendrai sur ça. Tu me rappelles. Ok, tu me rappelles. Ok. Donc, et vous intimidez en disant que si les revendications anglophones continuent, si, n'est-ce pas, les gens continuent à défendre leurs libertés fondamentales, si les gens continuent à défendre ce qui leur revient de droit, eh bien, le boulanger vous dit, il envoyera dans le lobby vous massacrer. Mais il n'a pas encore compris qu'il est en train de... Le serpent risque de se mordre la queue. Il va poser son propre pied, il va y tomber. Parce qu'il a l'impression que le peuple, il a l'impression que même l'Union africaine, les organismes de droits de l'homme ont baissé le bras. Non, on sait qu'il a agi sous la pression internationale. Et on le laisse un peu, juste le temps d'observer et de voir ce qu'il va faire. Juste le temps d'observer et de voir s'il va se rattraper. Mais il a l'impression que non. On est satisfait, n'est-ce pas, de la roubladise et de la filouterie politique qu'il a organisée à Yaoundé. Zéro. Il verra donc de ses propres yeux parce que nous n'allons rien laisser. Salut Nunga. Il verra de ses propres yeux parce que nous n'allons rien laisser. Rien. Parce que maintenant là que ça commence. Mais pouvons-nous parler d'un État, pouvons-nous parler de la démocratie dans ce pays? Pouvons-nous parler de la démocratie dans ce pays où on n'arrive pas à manifester? Non. Je dis non. Il insulte notre intelligence.
Il bafoue nos droits. Oui. Monsieur Biya doit respecter la séparation des pouvoirs. Il va respecter la séparation des pouvoirs. Il va s'occuper de son exécutif et laisser le judiciaire, le législatif faire son travail. Il n'a pas le droit d'imposer. Je vois quelqu'un qui envoie les têtes de mort. Vous n'avez pas besoin d'envoyer une tête de mort. Vous n'avez pas besoin. Sinon, je vais vous enlever directement. Dès que ça va s'afficher, je vais vous enlever. Donc, ça va retourner contre vous. Ça va retourner juste contre vous. Ne testez même pas sur ces points. Donc, il me semble donc... un instant là. Voilà. César, je viens de te bloquer. C'est fini pour toi. Merci. Donc, tu vas observer maintenant comme un chien devant la télé. Sur le plan social, monsieur le boulanger nous dit ceci. Écoutez, l'objectif fixé par eux à Yaoundé est d'éradiquer la pauvreté. Mais, d'ailleurs, il a rappelé que pour éradiquer cette pauvreté, il faut les moyens. Mesdames et messieurs, chers camarades, est-ce que quelqu'un qui veut réellement donner de l'emploi aux jeunes, pas tuer pour enlever le peu d'emploi que ces jeunes-là avaient d'abord? Je recommence autrement peut-être. Est-ce que s'il a vraiment la volonté de donner le job aux Camerounais, parce que s'il faut donner le job aux gens, il faut qu'on commence d'abord à protéger le petit job que nous avons. Et il me semble qu'entre autres, la simple CDC qu'on avait est déjà au champ. Il me semble qu'entre autres, il a nommé les administrateurs civils à la tête de la Sonara et que la Sonara, parce qu'il n'y avait pas, n'est-ce pas, la maintenance, en tout cas, il n'y avait pas d'assurance à cause de leur incompétence, eh bien, la société, pour des problèmes techniques, s'est retrouvée complètement à feu et à cendre. Et aujourd'hui, tous les employés sont au champ. Il me semble quand même que Cameco tombe parce qu'on nomme des théoriciens à la place des praticiens. Ok? Parce qu'on nomme ceux qui ont fait l'ENA et qui quittent de la présidence de la République pour aller à la tête de Cameco et qui n'ont rien en connaissance de maintenance d'avion, que Cameco tombe. Parce qu'on a des directeurs qui n'ont rien dans le cerveau et qu'ils ont besoin d'un an de meeting pour comprendre ce qu'un expert en matière devrait comprendre à 2 minutes. Voilà pourquoi ça tombe. Et tout ce boulot-là part où? Au champ. Quand on veut donner le job aux citoyens, on protège d'abord ce qu'on a. Un élément de preuve. Si à Bamenda, si à Boya, si dans ces deux régions-là, on avait d'abord laissé pacifier la guerre, eh bien, les 60 000 emplois, je dis bien, les 60 000 emplois ne seraient pas perdus aujourd'hui. Mais là, on a 60 000 emplois perdus. Et donc, monsieur le boulanger, il y a de cela 7 ans, il avait dit qu'il devait donner 500 000 emplois. Où sont les 500 000 emplois? C'est parti où? Il a déjà oublié qu'il avait dit qu'il devait construire les métros. Dans un pays où vous n'avez même pas les cars et les bus de transport, les cars de transport urbain. Dans un pays où vous n'arrivez même pas à vous déplacer dans les bus. On vous dit qu'on va construire le métro. Vous n'avez même pas les trams. Les trams les trams là que vous connaissez là. Vous voulez, on vous dit qu'on va construire le métro. Le peuple camerounais s'assoit et dit oui. Oh président, on va mettre le métro au Cameroun. Le président. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ces métros sont allés où? Et il vous a dit qu'il devait mettre sur pied une usine de fabrication des engrais. Ok? Pour, n'est-ce pas? Pour la production, c'est quoi? Bref, jusqu'aujourd'hui, où est passé? Rien. En clair, il vous dit qu'il va vous donner le job. Mais il a rasé complètement le reste du job qu'il y en avait. L'agent là qui dit qu'il va mettre sur pied les entreprises avec, il n'y a pas. Parce que là où nous sommes, le Cameroun a besoin de 1500 milliards de francs CFA pour la reconstruction des zones rasées et des maisons brûlées, des hôpitaux, tout ce qui est possible. Nous l'avons vu, nous. Nous avons tous vu, non? Comment ils ont convoqué tout un gouvernement pour faire l'appel au fonds. En demandant également à la communauté internationale, dont ITARS, de s'immiscer dans les affaires internes du Cameroun, de venir leur donner encore l'argent pour aller reconstruire les zones dont ils ont brûlé. Nous avons tous vu ça. Hein? Nous avons tous constaté ça.
Nous avons tous constaté cela. Mais c'est lui qui vous dit qu'il va vous donner le job. Et il vous dit, cela nécessite des moyens. Quand on veut donner le job aux citoyens, on n'utilise pas 1,5 milliard de francs CFA pour boire un pot de vin pour 2 jours. Ok? Ça ne se fait pas. Quand on veut donner le job aux citoyens, on ne dépense pas des sommes faramineuses pour acheter de gros bâtiments, pour loger quoi, je ne sais quoi, la secte ou quoi, je ne sais trop. Et en même temps, on dit qu'on va vous donner le job. Posez-lui d'abord la question, où sont passés les 500 000 jobs? C'est passé où? En clair, je vais vous dire où les 500 000 jobs là sont. Le job que M. Biya a donné aux citoyens, c'est nos soeurs qui sont en train de se prostituer à Douala et à Yaoundé pour 500 francs là. Voilà le job qu'il vous a donné. En tout cas, je n'attendais rien. Je n'attendais rien. Ok? Sur le plan économique. Mais il a oublié de vous dire que l'économie est à plat. Mais il vous fait comprendre que non. Si on a un problème économique, c'est à cause du contexte international. On vous sort les gros mots. Je me rappelle un temps, il avait même parlé de la détérioration des thèmes de l'échange de 1980 qui aurait hypothéqué l'avenir économique. Attends, je vais vous dire. Chaque moment où on a eu un problème conjoncturel, ce n'est pas le Cameroun seul qui a eu ces problèmes. Il y a des États qui ont traversé les mêmes problèmes avec nous. Il y avait même des guerres pires que les guerres que nous traversons au niveau du Cameroun. Vous comprenez? La guerre qui au Cameroun, c'est lui-même qui a lancé contre sa propre population. En pensant contenir cette guerre-là et imposer sa suprématie, son autorité, son autocratie. Vous comprenez? Mais il s'est retrouvé dos au mur. Il s'est retrouvé embourbé lui-même dans sa propre boue. Ok? Voilà la vérité. Donc, ce n'est pas comme si c'est seul le Cameroun qui traversait la conjoncture internationale. Il y a des autres pays qui traversent. Le Sénégal traverse aussi. La Côte d'Ivoire traverse aussi. Le Nigeria traverse aussi. Quand ça touche les prix, ça touche tout le monde. Mais vous n'allez pas puiser les dos, chop, comme on dit souvent, chop, broke pot. Et venir dire que non, si l'économie du Cameroun est à plat, c'est à cause de la situation conjoncturelle du contexte international. Non, laissez l'international en paix. Laissez-les en paix. Laissez les autres pays en paix. Laissez la conjoncture en paix. Non. Vous êtes le vrai Toto. Le Cameroun est le seul. Vous savez, je vais vous dire un truc très rapide. Toto, Tom et Jerry sont allés à l'école. Les parents de Toto, ok, et de Tom avaient tout. Le cartable, on leur donnait les fournitures. Ils avaient tout pour réussir. Ils sont assis sur le diamant. Ils vivent une vie de luxe. Mais Jerry, son père, n'a rien. Pauvre. Il n'a même pas de quoi étudier. Mais il réussit quand même à passer. À la fin d'année, il y a Tom et Toto qui ont échoué. Jerry a passé. Mais on vient demander à Toto que mais pourquoi tu as échoué? On dit que pourquoi tu as échoué? Toto dit que non, je ne suis pas le seul à échouer. Hein. Voilà aussi Tom qui a échoué. On dit ok. Voilà aussi Tom qui a échoué comment? Et pourquoi Jerry a passé? Il dit qu'on n'a pas les mêmes têtes. En clair, le Cameroun a à sa tête un monsieur Toto qui s'appelle Bim Vondo. Et le Cameroun a tout pour réussir dans le monde. Mais chaque fois, parce qu'ils sont incompétents, chaque fois parce que c'est des usurpateurs qui sont à la tête de nos institutions, lorsqu'on échoue, ils n'ont pas pu développer le Cameroun. Aujourd'hui, on leur demande, ils commencent à dire que non, le Cameroun n'est pas le seul pays sous-développé. Il y a aussi le Niger, il y a aussi le Ghana, il y a aussi... Non, je suis désolé. Le Cameroun est le seul. Et quand bien même... Oui, Emmanuel. Et quand on leur dit que bon, ok, en Afrique, voilà également la Côte d'Ivoire qui se développe, voilà le Nigeria qui se développe, voilà le Ghana qui se développe. Ils vont vous dire que non, on n'a pas les mêmes contextes. Donc, ils vont toujours trouver les petits moyens pour justifier leur échec. Voilà la méthode des paresseux. C'est ça qu'on a à faire. C'est ça qu'on voit au Cameroun aujourd'hui. Voilà ce qu'on voit au Cameroun aujourd'hui. Donc, il vous dit carrément, sur le plan économique, que l'économie est insatisfaisante. Mais si l'économie est insatisfaisante, qui a été à l'origine de la paralysie de l'économie? Qui a été à l'origine, qui a mis l'économie à terre? C'est eux. Je vous rappelle que juste avant la CAN, on vous parle que des 2000 milliards
Ferdinand Gogo et sa clique, les bidoncotes et tous les autres ont détourné. Mais on oublie de vous dire que juste avant la CAN, il y a une mission de la FMI qui est arrivée au Cameroun, et qui a effectué une inspection, et qu'à la suite de cela, le régime de Yaoundé a prêté de l'argent. On leur a accordé de l'argent. Ils ont mis derrière deux raisons principales. La première raison, c'était qu'il y avait les élections qu'on devait organiser et qui n'avaient pas les moyens. Et que de deux, il y avait la CAN qu'on devait organiser et qu'on avait besoin de construire les infrastructures. Et qu'après ça, on aura des revenus. Après la CAN, on va générer, en tout cas, cette Coupe d'Afrique va générer les fonds, va générer les intérêts et on va payer les dettes avec. C'est la raison pour laquelle on a accordé la dette au Cameroun. Et là, je ne suis pas en train de jouer. Je dis bien, je pense que c'était même en mai. C'était en mai 2018, un truc comme ça. Je me rappelle. OK. Ou, en tout cas, juste avant. C'était avant la CAN, en tout cas. Et puis, on leur a accordé la dette. C'est cette dette-là qu'ils ont dépournée pour aller garder. Donc, quand on dit qu'ils remettent l'argent, on sait là où ils ont puisé. Mais un État qui détourne tout l'argent qui est censé construire les infrastructures, qui est censé organiser une bonne compétition et générer les fonds en vue de remettre, ne le fait pas, vole cet argent et vous dit que l'économie est à plat. Ils voulaient relever l'économie comment? Avec la magie, avec la secte, avec leur rose croix de Yaoundé là. Ils voulaient enlever avec quoi? Avec leur secte magico-anal. Ils voulaient relever avec quoi? Eh bien, ne prenez plus les Camerounais pour des cons. Ne nous prenez plus pour des idiots. OK? Eh bien, il vous dit que dans un cadre du programme économique, avec la FMI, il vous dit carrément que non, la croissance va reprendre. OK? Et il dit que non, il a été même très culotté, hein? Culotté, on dit comme ça. OK? Il dit que la croissance va reprendre et puis la dette publique va rester soutenable. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Le Cameroun peine à atteindre un taux de croissance de 4%. Vous avez compris? Allez sur les sites du ministère des Finances ou le document stratégique et de quoi d'emploi, tout ce qui est possible. Allez là-bas, vous allez voir. Vous allez voir. Et la dette n'est pas soutenable. Je suis désolé. Je vais vous dire pourquoi la dette n'est pas soutenable. Monsieur Bien ne peut pas nous dire que la dette est soutenable. La dette est insoutenable parce qu'il arrive avec un excédent de 3 000 milliards au moins dans ses caisses. Et aujourd'hui, 37 ans après, on a une dette qui va au-delà même de 8 000 milliards. OK? Et si on a une dette qui va au-delà de 8 000 milliards, on va remettre avec quoi? Alors qu'on n'a pas un tissu qui est productif. Qu'est-ce qu'on produit encore au Cameroun? Je vais vous dire. C'est quand on exporte le bois. C'est la Sonara que vous voyez là. C'est la CDC. Voilà un peu les choses qui nous donnaient quelques devises. Mais quand les sociétés comme ça tombent, vous pensez qu'on génère encore les fonds avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Les macabos qu'on cultive là, les bananes qu'on cultive là, je suis désolé. Alors qu'entre temps, il oublie de vous dire qu'on a radié le Cameroun de la Goa. Parce qu'ils n'ont pas pu, en tout cas, appliquer les résolutions et les recommandations, OK, de leurs partenaires. Désormais, il faut dire comme ça. Par contre, on dit communauté internationale, les gens ont l'impression que ce sont des partenaires qui nous aident. Ce sont des partenaires qui nous aident. Parce que nous vivons dans des programmes d'ajustement structurel. Pour que la FMI, comme il a dit, il a lui-même bien dit, dans un cadre du programme économique et financier conclu avec la FMI. C'est la FMI qui donne l'occasion pour que la Banque mondiale puisse nous décaisser les fonds. Et ils le font. Il prend un peu d'eau. Un peu d'eau à boire. Ils le font justement. OK? Ils le font justement parce que nous vivons sur des programmes d'ajustement structurel. Ça veut dire quoi? Vivre sur des programmes d'ajustement structurel. Lorsqu'un pays vit sous ajustement structurel, ça veut dire que vous agonisez. Imaginez-vous un seul instant. Un malade à l'hôpital avec la perfusion sur lui, en train de mourir dans le coma. Si on enlève la perfusion, la personne meurt sur le coup. Donc, dans une perspective purement économique, et là je mets ma casquette d'économiste pour vous parler, lorsqu'on dit qu'un pays est sous ajustement structurel, ça veut dire que l'économie est à plat. Ce pays agonise. Si on lâche, vous tombez.
C'est la raison pour laquelle M. Biya vous dit que dans un cadre de programme économique financier, blablabla, on a une croissance qui peut reprendre. Réellement parce qu'il part vers les bailleurs de fonds internationaux, on vous donne l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas reprendre l'économie à plat? Parce que quand on peut prêter l'argent, il faut avoir des entreprises, ok, qui produisent pour générer les capitaux. Et c'est avec ces capitaux-là qu'on peut remettre, y compris l'argent qu'on a prêté, y compris les intérêts qui sont au-dessus. Mais vous allez payer avec quoi? Lorsque toutes les entreprises que vous avez au niveau du Cameroun sont déjà à plat. Lorsque la plupart des entreprises que son prédécesseur lui a laissé, il a tout privatisé et il a supprimé tout le reste. Le reste est allé en faillite. Comment? Je n'ai jamais vu, merci hein, Evan, je n'ai jamais vu un vieillard qui ment comme ça. Le président Maurice Kamto a dit que jamais un homme, un être humain, un individu aura pour son propre ego sacrifié autant de population, de toutes les couches. Ok? Ok? Où sommes-nous aujourd'hui? On est là pour parler des programmes, l'émergence 2035. Oui, émergence 2035. Nous, où sommes-nous avec les grandes ambitions? On est où avec? On a placé les grandes ambitions, on a échoué. On a placé les grandes réalisations, on a échoué. On a placé les grandes opportunités, on a échoué. Maintenant, ce sont on parle quoi? C'est l'émergence 2035. Vous voyez? C'est-à-dire que, et puis même, on vous dit que c'est la force de l'expérience. Quelqu'un a passé 37 ans à échouer et on fait l'addition des échecs et on vous présente cet échec comme étant la force de l'expérience. Donc, c'est la force de l'expérience dans l'échec. La force de l'expérience dans l'inexpérience. La force de l'expérience dans l'inexpertise. La force de l'expérience dans la médiocrité. La force de l'expérience dans l'illogique. La force de l'expérience dans l'irrationalité. La force de l'expérience dans l'échec total. C'est ça. il remercie même la banque mondiale et la banque africaine et les autres, l'agence française de développement. Je vous dis pourquoi il remercie l'agence française de développement. Ce qu'ils oublient, c'est que Martin Tajo, je le suis, hein. Je suis ce gouvernement seconde par seconde, second by second, minute by minute. Je vais vous dire pourquoi. Il remercie dans son fameux discours que j'appelle le verbiage, parce que c'est du verbiage, on ne comprend rien. C'est du verbiage. D'ailleurs, c'est un babillard. Allez dans le dictionnaire, vous regardez ce que veut dire babillage. Vous venez me dire. Allez taper. D'ailleurs, je vais faire ça avec vous. Vous allez comprendre. Ce qui veut dire babillage. Ok? Pour que vous ne pensez pas que j'invente. Ok? On va continuer. Partagez encore. Hein? Partagez encore. Ok? Voilà. Ok? Allez regarder. Vous allez voir ce que ça veut dire. Du racontage, du bluff, du blablabla, la blablalogie, la verbalogie. Là de trop parler pour ne rien dire. Là de trop bavarder pour ne rien faire. Là de trop se mouvementer tout en restant sur place. Là de trop gonfler, de trop faire du bruit. Mais enfin, pour ne rien dire. Vous avez compris? Donc ce qu'il a fait hier, c'était du babillage. Monsieur Biya, c'était un plaisantin, c'était un babillard. Vous avez compris? C'est ce qu'il a fait hier. C'est ce qu'il a fait hier. Je vais vous dire pourquoi. L'Agence française de développement avait envoyé, je ne sais pas si c'était en avril ou en mai, une somme de 100 millions d'euros pour pouvoir laisser la possibilité à monsieur Biya de payer encore les fonctionnaires. Parce que sinon, tous les fonctionnaires allaient se retrouver dans la rue pour gréver. Pour faire la grève. Autant pour moi, parce qu'on ne dit pas gréver. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il remercie l'Agence française de développement. C'est pour ça que si vous ne suivez pas ces gens-là point par point, ils vont vous duper. Ils vont vous escroquer. Minute par minute. Tous les secondes qui passent.
Les gars vous escroquent, ils vous dupent. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Puisqu'il a mis deux raisons principales, pourquoi il remerciait l'Agence française de développement, ce qu'on appelle AFD. Alors, il a dit pour leur appui budgétaire et pour leur rapport aux réformes structurelles. C'est ce que je venais de dire. Ok? C'est ça, les programmes d'ajustement structurel. Je suis désolé parce que vous mourrez, ils ont tout tué l'économie, ils ont bouffé tout l'argent. Chaque mois, ils puisent dans les caisses d'État, ils partent manger. Ils ne savent pas qu'on peut utiliser ça pour mettre sur pied des entreprises, embaucher les Camerounais et produire les capitaux avec. Ils n'ont pas l'esprit d'entrepreneuriat. Vous comprenez? Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. Alors, je quitte là. Il a évoqué la situation sécuritaire. Ok? En disant que l'activité criminelle perturbe la vie sociale au Cameroun. Qui perturbe la vie sociale au Cameroun plus que la milice de... Allons-nous encore épiloguer longuement là-dessus? Je dirais tout simplement non. Je dirais tout simplement non. Zéro. Zéro. Parce qu'il aurait dû, lors du dialogue, mettre des réformes en respectant tout un plan, ok, pour le dépôt des armes. Il allait respecter les plans et s'asseoir autour de la table, parler avec les leaders sécessionnistes. Je ne vais pas tellement répéter, je ne vais pas revenir là. Mais on va faire comment? S'ils répètent les mêmes inepties, on est obligé de revenir, leur réveiller encore dans le coma de leur ineptie. C'est une évidence. Parfois, ce n'est même pas moi qui fais. J'ai mes thématiques que je décrypte avec vous. Mais lorsque vous avez quelqu'un qui vient répéter, en tout cas faire une répétition, ok? On appelle ça la litote. Non, la répétition, disons comme ça. Ok? C'est-à-dire, pendant 37 ans, vous avez un monsieur qui a des discours fabriqués depuis 1982 et qui n'arrive même pas à rénover. Chaque année, il tire ça dans le tiroir et dit les mêmes choses. Il change juste la date de l'année. Chers Camerounais, vous savez, il n'y a pas une insulte envers un peuple que ce que ce monsieur fait. Il n'y a pas une insulte qui dépasse ça. Vous avez compris? Si vous recevez ces discours, vous allez comprendre qu'il vous a beaucoup largué hier. Il vous a beaucoup largué. En traitant la diaspora minoritaire, ils n'ont pas le droit de parler parce qu'ils ne sont pas Camerounais. En indexant les réseaux sociaux. Ce n'est pas par les réseaux sociaux qu'on va changer la donne. Je suis désolé. C'est un canal de communication par excellence. Et donc, les dictateurs n'ont pas prévu ça dans leur élan. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur ça. C'est notre vitrine. C'est nos plateformes. Signalez comme vous voulez, on s'en fout. Même si on a 2, même si on a 3 personnes, on ira. On parlera. Les Camerounais nous suivront. Vous avez compris? Il revient chaque fois sur les histoires du bilinguisme. Je ne reviens même pas sur ces affaires-là. Parce que pour moi, c'est un non-événement. Bilinguisme. Ce n'est pas ça que les gens veulent. Les gens veulent leur autonomie. Les gens veulent leur indépendance. Ils veulent se sentir indépendants. Ils veulent se sentir quand ils sont victimes d'une injustice, d'aller, en tout cas, comparaître devant un tribunal, ok, de chez eux, en anglais. Ok? C'est ça. Pas qu'on les kidnappe, on les déporte, on part leur déverser dans un camp de concentration à Yaoundé, on leur parle quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Vous avez compris? Donc, voilà. Je voudrais même poser une question. Il dit, le 10 décembre, ok, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une loi sur le bilinguisme. Ça dit que, parfois, disons, c'est... Vous savez quoi? On va laisser ces histoires-là. On va passer à une autre chose. On va passer à la deuxième thématique. Ok? Ou bien peut-être il fallait un peu revenir sur l'affaire de la diaspora. Monsieur Biya, désormais, il doit savoir qu'il ne doit pas insulter la diaspora, le régime de Yaoundé. Vous ne pouvez pas faire sans votre diaspora. Ça se fera avec la diaspora. Ça se fera avec la diaspora. Je n'ai jamais vu un pays au monde qui insulte tant sa diaspora. Vous nous minimisez, nous ne sommes rien. Mais vous roulez... mais si vous insultez les réseaux sociaux, c'est parce que vous savez que nous disons la vérité. Je vous rappelle soi-disant en passant qu'hier, quand j'étais en train de décrypter le discours du président Maurice Kamto, la CIA TV était en train de décrypter le discours, le verbiage de leur roi. Ils étaient à 412 personnes pendant que nous étions à 1200 ici. Vous voyez un peu la donne. Ça peut bien faire mal, n'est-ce pas? Vous comprenez? Ça veut dire que le peuple a déjà basculé. Le peuple sait désormais où il y a la vérité.
Dans leurs médias, ils peuvent mentir. Dans notre média, on ne ment pas. Là-bas, ils peuvent instrumentaliser. Ici, on n'instrumentalise pas. Là-bas, ils peuvent mentir. Ici, là, nous sommes là pour déconstruire le mensonge. Vous voyez un peu? Ils sont dans leurs médias en train de faire le lobbying. Nous sommes ici, là, en train de faire également notre lobbying pour dire la vérité. Ils sont en train de laver l'image. Ok? Nous sommes ici en train de dire la vérité, en train de remettre en surface et en exergue la vérité du mensonge sous-jacente. Ok? Vous comprenez? Voilà la vérité. Et puis, même si concernant la fraude, il ne peut pas nous obliger à accepter la fraude. Il n'y a pas autre chose à dire. Merci Monté qui dit bravo, merci. Merci. Vous savez, pour nous autres qui n'utilisons que le cerveau et la bouche pour convaincre, pour moi, je pense que mon salaire, c'est juste le bravo là, c'est tout. Il y a quoi d'autre? C'est le bravo et de partager chez les Camerounais du Cameroun pour qu'ils comprennent. Ok? Et il dit que les dispositions sécuritaires seront prises pour permettre aux gens d'aller voter. Il n'a encore rien vu. Boycott total. Nous boycottons ça. Et s'ils font le forcing, on va manifester pour ça. Au Cameroun et dans la diaspora, nous prendrons les devants. On va boycotter ça. Pas d'élection dans un contexte où les gens sont en train de mourir. Vous partez boire le vent à étudier sur le mort, en mémoire, pour rendre hommage aux morts. Pour rendre hommage aux morts. Avec les vins. Avec les vins de 2 milliards de francs CFA pour quelques jours. Après, vous dites que vous allez mettre sur pied des situations sécuritaires. Ou des, non, il a payé ça quoi? Enfin, bref, on comprend qu'ils vont aller envoyer des escouades de policiers, des tonnes de camions, hein, les soldats là-bas pour massacrer les gens. Pour dire qu'ils étaient en train de mettre la sécurité et de permettre aux gens d'aller voter. Mais si le Cameroun se portait tant bien, si le Cameroun respirait, avons-nous besoin de déverser les soldats dans la rue pour museler, pour barricader les villes, pour que quelques individus partent voter le RDPC? Vous roulez où? Vous nagez dans les nuages? Non. Nous disons non. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne se passera pas. D'ailleurs, dans le 3e plan de résistance internationale et nationale, le président Maurice Kamto a donné un aspect très important. Boycott total. Et on va respecter ça. Nous allons respecter ça. Ok? Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, revenons à présent sur le 2e point. Donc pour moi, c'était le discours, la présence de ce discours était égale à son absence. La présence de M. Biaye dans les médias était égale à son absence. Donc il était présent comme s'il était absent, parce que rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Vous avez compris? Le discours le plus court de l'année, parce qu'il fallait mentir, il fallait rapidement mentir et fuir. D'ailleurs, ici, il s'éteignait à 30 minutes, il allait tomber. Puisqu'il est déjà assez un vieux gravaté déambulant qu'il a décidé, au lieu d'aller faire sa retraite chez lui en Vomeka, il a décidé de transformer le palais d'Etoudi en maison de retraite. Feu sur vous. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, une fois que j'ai dit cela, je voudrais à présent revenir sur la seconde thématique de la soirée, constituée autour du grand meeting. Peut-être grand c'est petit. Du meeting, on va dire quoi? Extra, super, ultra. Du méga, giga, téta meeting du président Maurice Kamto. Le 1er février 2020 à Paris. Vous savez, dans une perspective du rapport de force que nous allons lancer, nous ne comptons que sur la forte mobilisation du peuple camerounais. Nous ne comptons que sur votre descente comme des fourmis. Descendez là-bas comme des fourmis maniants. Descendez là-bas comme des abeilles sur la ruche. Allons porter un message à Emmanuel Macron. Allons porter un message communicationnel, un message politique, un message diplomatique. Allons là-bas le faire. Allons là-bas parce qu'il y a présence des médias internationaux. Les médias internationaux seront là. Ils vont voir qu'après le 18, qui a été, en tout cas, considéré comme étant une forte mobilisation, ils vont voir comment oublier complètement ça. Et que cette fois-ci, c'est ça la forte mobilisation que nous allons voir. Donc c'est cette fois qu'il y aura le double, le triple, le quadruple. En tout cas, c'est comme vous voulez, mais on vous attend.
On vous attend parce que nous n'avons pas besoin du pain sardine. Nous n'avons pas besoin qu'on nous paye pour aller prouver que c'est lui que nous avons voté, c'est lui le président Maurice Kamto. Nous n'avons pas besoin d'être corrompus. Nous n'avons pas besoin d'attendre qu'on nous donne de l'argent pour payer nos tickets, pour faire nos convoiturages, tout ce qui est possible. Il est encore temps. Commencez déjà à réserver pour le premier. À partir de maintenant, là, même à moins de 50 €, vous allez réserver vos tickets aller et retour. Et je profite également pour vous dire que ici, sur ma deuxième page, est épinglé un commentaire des futuristes qui fait le convoiturage pour le 1er février. N'est-ce pas? Et demande de le contacter inbox. Ok? Et vous savez bien que le président Maurice Kamto vient dans une perspective de rencontrer toute la diaspora, toutes les catégories confondues. Ça veut dire que c'est le moment pour ceux qui le soutiennent. Sans un bord, sans une appartenance, sans un penchant à un mouvement quelconque, de prendre sur lui, en tout cas le courage et la conviction de venir rencontrer son président, de venir rencontrer son leader. Vous comprenez? Venez. Nous n'avons pas besoin seulement de voir 25 000 personnes, 26 000 personnes, 30 000 personnes connectées dans les médias pour le suivre. Nous avons besoin de voir 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, 10 fois plus de personnes que ceux qui étaient derrière les médias pour le suivre en direct. Parce qu'il a aussi besoin de cet amour. Il vous offre ça. Retenez ceci. Il avait dit, le peuple camerounais même, je les aime, je n'y peux rien. Donc, comme il nous aime, allons aussi prouver au président que nous l'aimons. Puisqu'il vient pour qui? Pour nous. Le président Maurice Kamto a tout gagné dans sa vie. Il a tout gagné dans sa vie. Quelqu'un qui occupe la présidence du curatorium, au curatorium international, ne sont nommés là-bas que des anciens et éminents juristes internationaux. Les sages, ce qu'on appelle les sages. Vous avez un monsieur dans votre pays qui a occupé cette position-là et que les juristes, les grands constitutionnalistes, des éminents avocats internationaux le respectent et viennent prendre les cours de droit chez lui. Un monsieur, un enfant comme ça, né au Cameroun. Vous voulez blaguer avec? C'est lui-là qui a tout gagné. Il a tout le pactole. Il a gagné sa vie professionnellement et avec son génie, son expertise. Il a déjà fait sa fortune, mais qui décide à la dernière minute de prendre le Cameroun et de redresser, de laisser un Cameroun nouveau avant de partir. Mais vous là, lui qui fait ça, vous voulez me dire que vous n'allez pas avoir le temps le premier de descendre et aller à Paris? Non, 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 les gars, soyons un peu clairs. Ok? Soyons un peu clairs envers nous. Soyons un peu sincères envers nous-mêmes. Ok? Soyons sincères envers nous-mêmes. Est-ce que Martin Taj, aujourd'hui, je dois encore opérer un miracle pour vous? Comment vais-je dire cela? Pour vous... En tout cas, il s'agit de ceux de la diaspora. Je n'ai pas un cataclysme à opérer pour vous dire que vous avez l'obligation d'y aller. Non. Non. Dans les normes. Dans les normes, c'est vous qui allez me motiver même d'y partir. Vous voyez un peu. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être en train de sensibiliser ceux du Cameroun et demander des sorties. Et nous autres qui sommes aussi pour un grand meeting qui n'est pas une manifestation contre quoi que ce soit, mais qui est une rencontre avec notre leader. Vous allez me dire que non, vous ne connaissez-vous, je dois encore passer, je vais encore me casser sur ça. Non, pas du tout. Je suis sûr, je reste convaincu, au niveau de la diaspora, tout le monde est déjà conscient de la situation socio-politique au Cameroun. Tout le monde est déjà conscient du fait que notre pays est pris en otage. Tout le monde est déjà conscient de cela. Du fait que nos libertés fondamentales sont touchées. Tout le monde est déjà conscient du fait que nous nous battons pour l'avènement d'une réelle démocratie participative avec le jeu d'alternance. Tout le monde est d'accord que si le Cameroun se libère aujourd'hui, eh bien, nos parents, nos frères de l'autre côté auront accès à l'eau, à l'électricité, à tout ce qui est possible. Donc nous autres de la diaspora qui connaissons ça, imaginez-vous un seul instant, une seule seconde, que ceux qui sont au Cameroun constatent que vous n'êtes pas sortis en masse. Parce que 10 000 personnes à Paris seront petits. 10 000 c'est rien. 10 000 c'est rien. Regardez Nena Kolo bien, c'est des mensonges d'enfants d'école primaire trop ridicules. Ah, exactement, le discours de M. Bia, exactement, c'est vrai. Donc, il y a un autre qui dit tous à Namu. C'est quoi Namu? Il faut expliquer ce que Namu veut dire. Déjà, ne sais pas les gros termes ici. Quand moi j'utilise les gros termes, moi
J'explique, hein. Voilà. Donc, c'est une chose que je voudrais dire. Mesdames et messieurs, chers camarades, je vous attends. Nous vous attendons à Paris. Et croyez-moi et soyez-en sûrs, je vais tout faire le forcing sur cette page qui est bloquée. Je ferai le forcing aussi longtemps que le symbole du live n'est pas encore enlevé. Je ferai du forcing pour venir et vous donner encore plus de raisons, plus de motivation. Parce que je sais qu'il y a ça que vous attendez de moi. Ok? Je vais vous donner cette motivation. Oui, vous en avez besoin. Je vais vous rassurer. Et ne cédez pas aux attaques à 2 balles et aux petits guéguerres. Ne cédez pas à ça. Soyez juste focalisés sur cet événement. Et retrouvons-nous à Paris le 1er février 2020. Je marque ma présence. Je serai là même avant vous. Je serai là même avant vous. D'accord. Donc, je vous adore. Je vous aime. Rapprochez-vous du plan. J'ai épinglé sur ma deuxième page principale et chez les autres combattants. Regardez sur les autres plateformes. Tous ceux qui ont la plateforme pour communiquer. Il y a le MRC qui a sorti le plan avec toutes les différentes commissions. Ok, le comité d'organisation a sorti tout un plan avec les différentes commissions de transport, de logistique, ok, chargées d'accueil, d'hébergement et tout ce qui est possible. Et avec les numéros saturés, appelés, demandez l'information. Ok, tous à Paris, le 1er. Et donc, je vais vous voir marquer tous à Paris le 1er avant qu'on arrête. Vous, nous sommes encore 360 ici. Et sur la deuxième page, nous sommes encore 80. Marquez tous là, tous à Paris. Ce n'est pas une injonction. Je vous ai dit que je ne donne pas les injonctions. Je suis très loin de le faire. Je ne formule que des vœux, que des souhaits. Tout en sachant que tout ce que je dis est modifié et modifiable. Ok, ça c'est là. Nous voulons mettre sur pied une société démocratique. Nous voulons une société républicaine. Pas une société où n'importe quel individu viendrait imposer d'après ses objectifs. Non, on n'impose pas. Pour moi, je suis un partisan du référendum. Où on dit, où on peut voter par oui et non. Ok, où chacun peut donner son avis. Et la majorité gagne. Ok, voilà ce que nous voulons. Pour que nos sociétés camerounaises, nos sociétés africaines soient un jour aussi développées sur des bases aussi simples et démocratiques comme nous voyons ici. Ok, c'est ça. Donc tous à Paris, le 1er février 2020. Matin, Tajo, j'y serai. Mais avant de finir, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous commettez beaucoup de tort en bloquant nos pages. Parce que la force que j'ai à devoir communiquer sur cet événement est très grande. Je ne communique pas en bavardant. La force que j'ai chaque mois à apporter des arguments pour motiver les Camerounais, c'est une grande. Donc si vous signalez côté Sardina, côté Tontina, pour le mal, pour rester, je ne sais pas pour quel objectif, je ne sais pas. Vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. Mais tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. Parce que ces populations-là qui me suivent ont besoin chaque moment que nous partageons. Je leur partage le pain spirituel du savoir et des veilles de conscience. Donc vous faites du mal à vous-même. Moi, par exemple, j'y paie quoi? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, je vous attends massivement à Paris le 1er février. Et c'était le coup de gueule de ce soir. Ok. J'oublie, j'ignore, hein, monsieur Biard. Ces petits trucs que j'ai notés, cela, c'était du n'importe quoi. J'ignore ça complètement. Et c'est fini. Donc, je ne reviendrai plus sur lui. Sauf pour en tout cas, lorsqu'ils vont me mentir, je viens de construire. Le reste, on se focalise là-bas. Ok, sur Paris. Ouais, un peu. La vie ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou jamais. L'Afrique libre ou pas. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, le rêve détermine ce que nous devons faire. Je peux vous assurer que je suis debout comme un bambou. Et personne ne peut me détruire. Personne ne peut nous détruire. Parce que le moral est haut. Je suis entré dans ce combat par conviction et non par convention. Pas avec un agenda caché. Je n'ai pas d'intérêt. C'est que le Cameroun change. C'est que ce pays change. C'est tout. Pas mieux. Pas plus que ça. Salut.
Samuel. Salut Marie, Jombi. Salut Zogan Jean-Pierre. Salut Nul. Salut Tino. Le nom de la chanson c'est Aspi. Il a chanté avec Obono pour un Gabon libre. Salut Ribéry. Salut Boulobon. Salut Pierre Adams. Salut Ali Bacha. Et salut ceux qui sont sur la deuxième page. Salut à Julien Keka. Salut à Bill, le mannequin. Salut à Yolande Samira. Salut à Guy Tontina, Amélie, Belize, Blescan, salut également. Salut à Marie Djombi, à Poti, à Matigues, salut à Manga Liberté. Salut Nitro, Brigitte Natian. Merci d'être toujours en compagnie de nos programmes. Je vous aime beaucoup. Merci pour tous ceux qui font confiance et que malgré les signalements restent avec moi et essaient de partager chaque moment que je suis en live. Merci Capital, bonne nuit, bonne année 2020. Soit une année de joie, de bonté, de santé. Que le Seigneur vous comble de toute bénédiction et que vos activités quotidiennes soient réalisées dans de bonnes conditions. Merci. Faisons à autrui ce que nous voulons de nous-mêmes. Soyons simples, sympas. Soyons véridiques, car quand on est honnête et véridique, on n'a pas peur de rien. Je suis simple comme je suis, le Seigneur est le berger. Ciao, ciao. On était ensemble. À plus.